Et voilà le moment le plus attendu de 2024. Après l'approbation des ETF Bitcoin il y a à peu près 6 mois, la SEC a approuvé une série d'ETF Ethereum au comptant aux États-Unis. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez super bien. Alors oui, peut-être le marché fait un peu la gueule, mais c'est fou ce qui se passe. On vit un moment charnière de l'histoire de la crypto et bravo à tous ceux et celles qui ont cru depuis le début. On évoquera ensuite le projet de loi crypto du Brésil avant de retourner aux États-Unis afin de faire un point sur les différents projets de loi ayant circulé devant la Chambre des représentants. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors oui, on a un marché dans le rouge. Est-ce que c'est grave ? Non. On a un Bitcoin qui perd 4% en l'espace de 24 heures et qui se situe à 67 000 $. Ethereum chute également avec une baisse de 3,9% pour un prix de 3 660 $. Le BNB gagne 2,6% tandis que le Sol baisse de 1,4%. Le XRP stagne légèrement. Le Doge augmente de 3%. Mauvaise nouvelle d'ailleurs pour le Doge. On a appris cette nuit le décès de la chienne Kabosu, qui était la chienne qui a créé le même Dogecoin, etc. Et enfin, le Ton et la Dan baissent respectivement de 9 et de 3,7%. Et allez, let's go, on passe aux news. Et bonne nouvelle qu'on n'attendait pas du tout, mais qui est arrivée comme ça en 24 heures. La SEC dit oui aux ETF Ethereum. Alors, l'hypothèse d'une approbation des ETF spot semblait extrêmement peu probable il y a encore peu de temps. Et pourtant, la SEC vient de décider de donner son feu vert pour une série de demandes. Alors, les raisons derrière ce brusque changement d'avis de la SEC restent encore floues, mais la plupart des analystes tablent sur des motivations d'ordre politique. Après avoir repoussé à plusieurs reprises l'échéance pour sa réponse définitive, la SEC était dans l'obligation de se prononcer pour l'ETF Ethereum Spot de VanEck dont la date butoir tombait aujourd'hui. D'autres ETF ont toutefois été approuvés dans la foulée, permettant un lancement sans disparité pour les différents émetteurs. Alors voici la liste des ETF approuvés. On a déjà BlackRock avec iShares, on a Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Arc21 Shares, Franklin et bien sûr Invesco Galaxy. À noter que le régulateur avait procédé de la même manière lors de l'approbation des tant attendus ETF Bitcoin Spot le 10 janvier dernier. Alors, il faut le dire, un franc succès puisque ces derniers cumulent actuellement près de 60 milliards de dollars d'actifs sous gestion. BlackRock est en tête avec presque 20 milliards de dollars de Bitcoin dans ses coffres à cet effet. Et contrairement aux ETF basés sur les contrats à terme déjà disponibles au trading, un ETF Ethereum Spot va permettre aux investisseurs d'acheter des parts dans un fonds qui détient directement de l'Ether. Donc bien sûr, l'Ether étant la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée du marché, l'impact de l'approbation de ces différents ETF Ether Spot pourrait s'avérer donc massif. D'une part pour l'écosystème et bien sûr de l'autre part pour l'institutionnalisation des cryptos. On en rappelle, on a vu il y a encore la semaine dernière ou la semaine d'avant, on a eu des investissements des grandes banques américaines et européennes et elles avaient tous investi quasiment des montants plus ou moins importants, mais elles avaient tous investi dans les ETF Bitcoin. Toutefois, pour mesurer la portée des ETF Ether et bien sûr au final pour voir si le prix monte ou pas, on est encore dans l'attente de l'approbation des formulaires S1 par la SEC. Il s'agit de la condition sine qua non pour que les ETF Ethereum Spot puissent être proposés au trading. Et selon l'analyste ETF de Bloomberg, James Effart, cette prochaine étape pourrait prendre plusieurs semaines. Un rapport publié mardi par Galaxy Digital prédit d'ailleurs que les ETF Ethereum pourraient commencer à être disponibles en juillet ou en août. Alors le cours de l'Ether est resté assez stable et a même baissé au final malgré la nouvelle positive, naviguant autour des 3 800 $ quelques minutes après l'annonce et après avoir gagné quasiment 30% quand même en 7 jours. Alors comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, là on a redescendu, on est repassé en dessous des 3 700 $ au moment où on enregistre. En tout cas, reste à savoir si la crypto-monnaie arrivera à combler son retard sur les performances du Bitcoin, dont le cours a grimpé de plus de 50% depuis le début de l'année 2024. D'ailleurs, et les Ethers maximalistes vont pas trop aimer, la paire ETH-BTC est en chute presque permanente depuis le mois de septembre 2022.
Et si investir en crypto-monnaie était aussi simple qu'un virement bancaire? Découvrez Bitvavo, la plateforme européenne pour acheter Bitcoin, Ethereum et plus de 250 autres crypto-monnaies en quelques clics et régulées par l'AMF. Profitez de frais ultra compétitifs de 0 à 0,25% et surtout bénéficiez de 20 € offerts à l'inscription et jusqu'à 10 000 € de trading gratuit la première semaine. Mettez aussi en place des achats récurrents avec la stratégie DCA et maximisez vos rendements avec nos options de staking. Ne manquez pas cette opportunité. Inscrivez-vous via le lien dans la description de ce podcast pour profiter de l'offre spéciale de 20 € offerts. Rejoignez Bitvavo aujourd'hui et prenez le contrôle de votre avenir financier. Collaboration commerciale. En deuxième news, on voyage, on va en Amérique du Sud. La Banque centrale du Brésil annonce un cadre réglementaire pour la fin d'année. Alors, en 2022, le Congrès brésilien a lancé une grande réflexion sur les crypto-monnaies. Après quelques semaines, le Congrès a finalement décidé de donner le pouvoir à la Banque centrale du Brésil, la BCB, pour réglementer le secteur. Puis, une consultation de 2 mois a été lancée en décembre 2023 par le secteur bancaire du pays. On pensait finalement qu'un projet de loi serait déposé dans la foulée, mais ça n'est pas arrivé. Une nouvelle période de consultation va donc s'ouvrir au second semestre de cette année et les responsables de l'institution ont expliqué les objectifs à Reuters. Je cite: après une première consultation publique visant à recueillir les commentaires d'un large public, cette deuxième consultation est désormais centrée sur les textes réglementaires visant à établir un cadre réglementaire solide. Alors, certains voient dans la décision de la BCB une hésitation. Ces équipes expriment plutôt l'envie de bien faire les choses et de traiter tous les sujets sans tabou. Ce sont donc plusieurs phases de réflexion qui devraient mener à l'élaboration du texte final. Et la première, déjà, va concerner les règles applicables aux activités commerciales des fournisseurs d'actifs numériques. Les exchanges, plateformes et autres crypto-bourses devront donc se conformer aux futures réglementations en vigueur. Et cet aspect des choses est un gros écueil à contourner pour la BCB qui sait qu'une concurrence internationale fait rage en la matière. Le gouvernement, qui essaye déjà de chasser les acteurs non enregistrés dans le pays, se heurte d'ailleurs à de grandes difficultés et la lisibilité du texte sera décisive en la matière. Et enfin, bien sûr, et ça c'est pas juste au Brésil, c'est dans le monde entier, se pose aussi la question de la réglementation des stablecoins, puisque ces crypto-monnaies remettent en cause le monopole direct des banques centrales du monde entier à créer de la monnaie. En tout cas, reculer pour mieux sauter, voici peut-être ce qui anime actuellement les autorités brésiliennes. L'objectif est donc clair, prendre son temps et consulter tous les acteurs du secteur pour essayer de bâtir un texte qui conviendrait à tout le monde. Sur le papier, ça semble être un bel exercice démocratique, et il faut le saluer, mais il ne faudra pas trop tarder, car pendant que la force publique prend son temps, le secteur privé, lui, accélère et accélère vite. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, la Chambre des représentants empêche la Fed de lancer une CBDC. Alors, la Chambre des représentants des États-Unis a voté en faveur de l'interdiction faite à la Réserve fédérale d'émettre une monnaie numérique de banque centrale. Alors hier, on parlait du FIT 21, aujourd'hui, donc c'est une autre loi, c'est le CBDC Anti-Surveillance State Act qui vise en fait à empêcher la Banque centrale américaine de poursuivre ses efforts en vue de la création d'un dollar numérique. Les républicains craignent qu'une CBDC américaine ne soit utilisée pour contrôler les Américains. De leur côté, les démocrates ont déclaré lors du débat précédent le vote de jeudi que ces inquiétudes étaient exagérées. Ils estiment qu'une telle interdiction bloquerait l'innovation et la recherche dans le secteur public. Au total, 213 républicains et 3 démocrates ont voté pour les projets de loi, tandis que 192 démocrates ont voté contre. À noter que le décompte de ce jeudi est très éloigné du vote de la veille concernant la fameuse loi sur l'innovation financière et la technologie pour le 21e siècle. Ici, ce sont 71 démocrates et 208 républicains qui se sont joints pour voter en faveur de ce projet. Pour rappel, il s'agit d'un projet de loi sur la structure du marché des cryptos qui donnerait à la CFTC plus d'autorité sur le marché au comptant des actifs numériques. La loi préciserait aussi un autre sujet brûlant aux États-Unis, le rôle de la SEC et l'étendue de ses pouvoirs sur le secteur des cryptos. D'ailleurs, les acteurs du secteur ont salué le vote de mercredi comme un signe que le secteur était enfin reconnu comme important. Christine Smith de la Blockchain Association, donc un groupe de pression de l'industrie, considère, je cite, « L'adoption de FIT 21 par la Chambre représente un moment décisif et un signe de validation du Congrès pour l'industrie des crypto-monnaies aux États-Unis. » Nicole Valentine, directrice de FinTech au Milken Institute, a également qualifié l'adoption d'une étape bienvenue. Et bien évidemment, le chemin législatif est encore long avant de voir ces projets de loi véritablement appliqués. La prochaine étape est donc le Sénat, et ce sera une autre paire de manches face à des acteurs anti-crypto historiques, comme notamment Elizabeth Warren. Mais les récents apaisements observés du côté du gouvernement de Joe Biden envers le secteur des cryptos pourraient être un signe d'espoir en faveur de ces projets crypto. Affaire à suivre donc, et bien sûr, on vous tient au courant. Et voilà, je vous laisse avec Thomas pour les news en bref. Je vous retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec Bybit qui répond aux récentes rumeurs. Le CEO de Bybit, Ben Zhu, a fermement démenti les rumeurs d'insolvabilité circulant sur les réseaux sociaux. Il a affirmé que ces rumeurs étaient sans fondement et il a partagé les preuves de réserve de Bybit.
Et on enchaîne avec le Monténégro qui est en discussion avec la SEC. Le gouvernement du Monténégro a annoncé que le ministre de la Justice, Andrej Milović, avait discuté de l'enquête sur Do Kwon avec des responsables de la SEC. Après Ethereum, est-ce au tour de Solana d'avoir son ETF. James Seyffart de Bloomberg prévoit une forte demande pour un ETF Solana après Ethereum. Solana pourrait être le premier à suivre, bien que des obstacles réglementaires subsistent. Coinbase perd une bataille face à la Cour suprême. La Cour suprême a rendu un jugement contre Coinbase dans une affaire concernant des clients mécontents. Ces derniers accusaient la plateforme d'avoir utilisé des tactiques trompeuses dans la promotion d'un concours Dogecoin en 2021. Et on termine avec Phantom Wallet devant PayPal au classement des applications. Le portefeuille crypto et NFT Phantom a surpassé la plateforme de paiement PayPal dans les meilleures applications du Google Play Store. Phantom a atteint la 2e place des applications financières gratuites derrière Cash App. Et voilà, c'est la fin de cette semaine d'actualité du jour. Grosse semaine quand même. Pensez à vous abonner si ça vous a plu, afin de ne pas rater surtout les prochains épisodes. La semaine prochaine, je serai à Lisbonne. Donc c'est Thomas qui va me remplacer de temps en temps. J'espère que vous l'aimez bien. Rendez-vous aussi sur YouTube, Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Passez un super week-end et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.